il était profond celui-là, yes sir, yes, bonjour tout le monde et bienvenue au show du pro. Le show du pro où on dit vraies affaires, on ne gênera pas, c'est super important. Alors bonjour tout le monde, je suis live présentement au Venice Gym de Charlebourg. Ok, on a une succursale aussi qui se trouve à être à Saint-Augustin-des-Morts. Et vous avez, il n'y a pas de mort à Saint-Augustin-des-Morts, c'est Saint-Augustin-des-Morts, MAURS, bon c'est fait comme ça. Puis vous avez une nouvelle succursale qui est directement à Saint-Romuald, la nouvelle, super beau, super grand, la vraie place, bon propriétaire, beau, propre, grand, pas cher, tout le gros kit. Excellent. Ça c'était la plug pour le gym. Deuxième étape, parfait. Pour me rejoindre, très important, le www.marc-antoine-grondin.com sur le site internet. Allez voir sur le site, on a rajouté différents types de services, on a même rajouté le service de protocole. Alors pour tous les gens qui veulent des protocoles de supplémentation sportive, que ce soit pour la boxe, pour le MMA, pour le culturisme, pour les sports d'endurance, le marathon, peu importe quoi, vous m'écrivez, vous faites vos demandes, quels sont les meilleurs suppléments que je pourrais pas utiliser, y a-t-il vraiment lieu d'utiliser des suppléments pour ce que j'ai besoin, je veux des conseils, je vais avoir des idées, on monte des protocoles en conséquence, programme d'entraînement pour les débutants, intermédiaires, avancés, la diète splash pour l'été, il y a un paquet de choses à aller voir sur le site, l'administratrice de réseau aura fait ça au complet, c'est merveilleux, fantastique, c'est de toute beauté, alors venez voir le site, gênez-vous pas, si vous avez des commentaires, partagez-moi-les, s'il y a du matériel qui vous intéresse, magasinez, ça vaut la peine. Suite à ça, pour me rejoindre par le courriel, le info@marc-antoine-grondin.com et tout simplement à la suite pour me rejoindre au téléphone. Pour les gens de façon transatlantique, on va faire le 001-418-956-6624 et pour les gens qui sont directement de Québec ou proche, OK, 418-956-6624. All right. Aujourd'hui, j'ai plus qu'un sujet à vous parler. Je veux juste me faire une petite introduction en partant parce que j'ai vu quelque chose d'assez spécial ce matin. Dans le journal, j'étais avec ma femme en train de déjeuner ce matin et j'ai vu un article de Martin Allard. Martin Allard qui est un naturopathe qui est très connu au Québec. Là. On l'appelle affectueusement le naturopathe des stars, l'entraîneur des stars, le diététicien des stars. Oui, il s'occupe des stars, on peut dire ça comme ça. Martin, un gars qui a une ligne de suppléments qui lui appartient, bonne connaissance, bonne présentation, beau bonhomme, il y a tout pour lui. Puis ce matin, il nous parle de quoi? Ce matin, il nous parle qu'il y a des culturistes qui pensent qu'ils ont trouvé la fontaine du grossissement musculaire dans le lait maternel. Okay? De toute évidence, comme Martin Allard l'a expliqué ce matin, il n'y a aucune vertu qui a été prouvée pour ce produit-là. Il existe même, je vous dirais, du colostrum bovin qu'on est capable d'acheter à titre de supplément. Martin lui-même dit qu'il l'a essayé, puis il dit « Moi, je n'ai jamais vu aucune différence dans ma force, dans mon volume, aucun type d'amélioration. » Et le lait maternel pour les poupons est fait pour les poupons. Okay, c'est pas fait pour les adultes. Les adultes, vous avez des bactéries qui détruisent ça. Donc, c'est vraiment pas une bonne idée. Okay, donc, moi, je ne vous conseille pas de vous enligner là-dessus. Et ça nous prouve hors de tout doute. Okay, encore une fois, okay, cette sous-culture-là d'extrémistes, okay, comme dans à peu près n'importe quoi qui est extrême, okay, cette sous-culture-là okay, au niveau des culturistes nous prouve encore que la majeure partie des culturistes qui sont vraiment omnibulés par le phénomène par lequel ils veulent avoir plus de musculature, sont prêts encore et aujourd'hui à faire absolument n'importe quoi pour penser qu'ils vont obtenir un physique. Je vous dirais à un moment donné, je suis toujours de plus en plus déçu et je ne suis pas surpris. Okay? Alors, c'était la petite introduction pour Martin Allard ce matin avec la lecture de journaux. J'ai trouvé ça intéressant, je l'ai vu dans le journal, j'ai vu Martin ce matin à la télévision. Salut Martin, j'ai bien aimé l'intervention. C'est Coach Grondin qui dit ça et c'est pas n'importe quoi parce qu'on a en ce moment au moins 3000 personnes sur YouTube qui attendent la prochaine capsule, celle-ci qu'on est en train de faire, et plus le nombre de personnes qui ont vu les vidéos directement, exemple, dont le cardio ne fait pas maigrir, je crois qu'on est rendu facilement au moins à 25 000 vues. Donc je dis non, Martin Allard. Alors tout le monde a compris que Martin Allard, c'est un gars qui faisait des choses qui étaient très bien. Et j'ai vu sa ligne de suppléments, j'ai vu un peu qu'est-ce qu'il fabrique, j'ai bien aimé, j'ai bien apprécié. Et sur un forum de discussion sur les stéroïdes, j'ai été comparé à Martin Allard. Alors Martin, c'est pas pour te décourager, mais je pense que moi je vais faire une démystification tout de suite. Martin Allard est un naturopathe. Okay? Moi je suis un entraîneur. On est deux personnes complètement différentes. On peut partager des points de vue comme on peut ne pas les partager, tout simplement. Puis Martin, il y a des notions qui est bien plus avancé que moi, puis moi, il y a des notions que je suis bien plus avancé que lui. Chacun dans son domaine. Du moins, je suis très content d'avoir des gens qui sont aussi qualifiés que ça au Québec pour nous donner des bonnes réponses et nous amener encore à l'esprit qu'il y a des gens qui sont vraiment prêts à faire n'importe quoi. OK? Alright! Aujourd'hui, la capsule au show du pro. OK? Aujourd'hui, c'est très simple. J'ai 3 sujets. La semaine dernière, j'ai pas dit qu'est-ce que j'allais faire comme sujet parce que je pense qu'au fur et à mesure des semaines, pour les 2-3 prochaines semaines, c'est ce que je vais faire. J'ai tellement de questions de la part des auditeurs que ce qu'on va faire, j'ai fait un espèce de tout ce qui reste finalement dans mon ordinateur en plein de questions. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du fasting, je vais vous parler des boissons énergétiques et je vais vous parler de la concentration à l'entraînement. 3 sujets. Allons-y pour le premier. Le fasting. Qu'est-ce que c'est le fasting? Le fasting, c'est le phénomène par lequel on est capable de donner un stop d'alimentation au métabolisme
OK, pour une certaine durée de temps. Le fasting peut être fait le soir. Moi, je le pratique. Alors, moi, le soir, je vous dirais peut-être environ vers 5 heures, 5-6 heures le soir. Alors, 17-18 heures PM, je ne mange plus jusqu'au lendemain matin, 5 heures, 5 heures et quart. Il y en a qui vont dire, coudonc, c'est un facteur de catabolisation. Non. On demande au corps d'aller puiser le maximum possible dans tout le métabolisme. Il traîne un peu de gras, il traîne des acides aminés, il traîne des protéines. Comme Michel Gagnon nous l'avait très bien expliqué, faites-vous en pas, je vais en faire une capsule avec Michel parce qu'on a eu des problèmes de micro. Effectivement, oui, vos hydrates de carbone, c'est votre graisse. Là. Vous en avez. C'est pour ça que les gens qui ont bien du poids à perdre, ils peuvent se permettre de moins manger. Hein? C'est parce qu'ils ont de l'énergie accumulée, tu sais, c'est comme un compte en banque qui déborde. Sauf que là, ben, il est lourd de conséquences. C'est ça la différence entre les deux, voyez, puis il est vraiment pas payant, OK? On s'entend, c'est même un placement à court intérêt, ça donnerait pas grand-chose, right? OK. Donc, ce phénomène-là, on est capable d'aller piger à l'intérieur du corps pour continuer à l'alimenter. Moi, je mange toute la journée, OK? J'ai un certain lot de calories que je m'octroie. Et quand j'arrive à la fin de la journée, je considère que le corps en a eu assez et j'arrête. Ma dose de protéines, 1 gramme par litre de masse corporelle a été absorbée. Un minimum de gras, des gras qui sont saturés, polyinsaturés, monosaturés, et mes hydrates de carbone en quantité relativement modérée parce que j'ai pas besoin de trop en prendre. Je suis un culturiste masculin, 43 ans, bonne masse métrique. Par contre, d'un autre côté, faire du overcarb, c'est pas nécessairement bon parce qu'on n'arrive pas plus à un bon résultat. Okay? Le fasting peut être fait aussi pour le matin. J'ai des gens qui vont manger, exemple, le soir jusqu'à peut-être 9-10 heures. Et quand ils arrivent à cette heure-là, ça va aller au lendemain, midi, 1 heure avant qu'ils le remangent. Qui est tout aussi valable d'ailleurs. Il y en a qui vont dire que ça vient en contre-indication avec le phénomène par lequel le prendre un bon déjeuner le matin ou le premier repas de la journée accélère le métabolisme. Oui, mais vous n'avez pas idée à quel point le corps se met à accélérer quand il y a un manque. Il s'attend à manger, tu n'y en donnes pas. Il va chercher le plus possible dans votre corps, aller gruger le plus possible de matériel, aller chercher le moindre gramme de protéines qui reste, la moindre vitamine, le moindre acide aminé pour être capable justement de faire des recombinaisons et de construire votre corps comme il faut. Donc, je vous dirais que le fasting, moi, je considère que c'est pas une mauvaise méthode. Puis quand on se met à manger, la moindre chose qui rentre dans votre corps, elle est prise, elle est assimilée, elle est absorbée. Donc, méthode pour méthode, c'est pas d'hier que ça existe d'ailleurs, ça se faisait dans les années 60-70. Je considère personnellement que c'est une excellente méthode. Alors pour les gens qui veulent l'essayer, ça peut se faire soit plus tard le soir, où est-ce que vous ne mangez pas, ou plus tôt le matin, où est-ce que vous ne mangez pas. On parle toujours d'une période qui avoisine facilement peut-être les 10 à 12 heures sans manger. OK? Prendre une petite liqueur diète, prendre de l'eau, bon. Si des fois ça tire trop un peu, j'aime bien les petites betteraves marinées, j'en prends peut-être 3-4 cuillères à table certains, des petites olives. Okay, qui sont de petits légumes tout simplement avec un minimum de gras ou tout simplement avec un minimum, mettons exemple, de potentiel d'hydrate de carbone. J'aime bien manger des betteraves marinées. Okay, la betterave est un excellent nettoyeur pour le foie, soit dit en passant, donc c'est vraiment intelligent d'en manger. Okay? Puis c'est bourré de vitamines, de minéraux, les légumes sont essentiels, vous le savez, on en a déjà parlé. Donc moi je conseille à tous, si des fois vous voulez aller vous gruger quelques grammes d'adiposité sur le corps et vous voyez que le corps tend à ne pas vouloir répondre, à ce moment-là, cassez-vous pas la tête. Allez-y vraiment pour le fasting, je vous encourage. Moi j'ai des gars qui me disent « Ah, moi je suis persuadé que je vais fondre. » Moi je fonds pas. Et il doit se passer quelque chose que je fais que les autres font pas. Ouais, je mange, je dors, et je m'entraîne en enragé. OK? Donc, passer une certaine heure, ça ne me sert plus à rien de manger. J'ai même une personne avec qui j'ai travaillé à l'entraînement, qui est mon tatoueur, qui est Marc Lévesque. Marc, lui, a fait beaucoup de boxe pendant des années. Puis c'est exactement ce qu'ils faisaient eux autres. Ils mangent toute la journée, ils s'entraînent, ils font le truc. Et quand ils arrivent à la fin de la journée, à partir de 7 heures le soir, il n'y a plus rien qui se mange. Il n'y a plus rien qui se mange jusqu'au lendemain. Je trouvais que la méthode n'était pas nécessairement ridicule. J'ai même lu un peu là-dessus, etc. Puis pour le tester moi-même, je pense que c'est une très bonne méthode. Ça permet au corps d'aller se coucher parfaitement léger. Il y a des gens qui me disent « je ne suis pas capable de dormir le ventre vide ». Bien, ça se cultive, ça. OK? Tu sais, s'il faut que tu te manges 2 larges all dress avec une tarte au sucre, partir te coucher puis d'un cap pleine face, c'est parce qu'on a un solide problème. Comprenez-vous? C'est pas supposé, c'est pas normal. Si ça vous prend une glycémie qui est élevée pour tomber puis dormir, vous ne fonctionnez pas bien. OK? Puis le cortisol est mal balancé. Ou tout simplement, vous avez un système digestif, mon Dieu, en béton. Et à partir de là, ben là, il va falloir commencer à changer certaines habitudes. Alors, les gens qui me disent, je peux pas aller me coucher le ventre vide, j'embarque pas là-dedans. Ça, j'appelle ça carrément un caprice. Il y a du monde qui me dit, je suis pas capable de dormir, c'est faux. C'est faux. Je m'en vais en championnat, je m'en vais me coucher, ça tire, là, OK? Je dors. Je suis tellement brûlé de ma journée de m'avoir entraîné, je dors. Puis de toute manière, il y a un proverbe qui dit, hein, qui dort dîne.
Donc, on peut partir avec ça tout simplement. Donc, c'était ma petite intervention pour le fasting. Alors, moi, c'est une méthode d'alimentation que je vous conseille. Je la trouve très bonne. S'il y en a qui ont des questions là-dessus, rejoignez-moi. Mais du moins, dans l'ensemble, c'est aussi simple que de permettre au corps un breakout alimentaire dans une période d'environ 10 à 12 heures. Ben, moi, en moyenne, je considère que c'est bon. Tu sais, je pense pas qu'il faut que tu fasses ça pendant 12 heures, mettons, mettons 18 à 24 heures. Là, c'est plus du fasting, on appelle ça un jeûne. C'est pas ça qu'on veut, là. Hein? On ne fait pas le ramadan ici. Hein? OK? C'est bien important, là. En tout cas, moi, dans ma communauté, non, là. Je sais que d'autres places, à Montréal ou ailleurs, ils le font, mais moi, je suis pas... Non. Non, moi, je suis pas hein? C'est ça, monsieur le régisseur, je suis pas musulman pantoute. C'est ça. Vous connaissez la joke? C'est bonne, celle-là. Yes, yes. Le super-héros des Arabes. OK? Tout le monde pense que c'est Superman. C'est musulman. Elle était 40, pareil, hein, c'est bon. Blague. OK, right. Deuxième sujet pour aujourd'hui. Les boissons énergétiques. Les boissons qui vous stimulent. OK, bon. On a démystifié que ces breuvages-là, même si on des composites de base d'éléments naturels, qu'elles sont quand même excessivement toxiques et nocives pour le métabolisme. C'est pas la personne qui prend un Red Bull par semaine ou dans un événement en particulier où on part en auto, on monte en Caroline du Sud, je me prends un petit Monster, je le mets dans l'auto, il est froid, je le bois pendant peut-être 2 heures de temps, tranquillement. Bon, c'est pas ça qui va amener une problématique qui est lourde. C'est la personne qui consomme de façon régulière. Ça amène des effets secondaires, OK? Je me suis documenté là-dessus, là, okay? Des hôpitaux accueillent de plus en plus de patients qui ont abusé des boissons énergétiques. On parle d'abus. De toute manière, toutes les problématiques de la Terre parlent toujours de l'abus. OK, ça part tout le temps de là. OK, bon, parfait. Qu'est-ce qu'on peut avoir observé, mettons exemple comme effet, mettons exemple problématique? Trouble de l'humeur, fonction cardiaque, capacité de concentration, qualité au niveau du sommeil. Oui, si tu dors pas bien parce que tu es trop speedé, tu as une humeur de drogue, effectivement, oui. Et si tu as une humeur de troc et tu es tout croche, tu te sens pas bien, tu peux avoir des palpitations cardiaques, oui, effectivement. Puis à partir de là, ben, vu que tu es toujours tout croche, tu te sens pas bien, ben, tu peux avoir des problèmes de concentration. Hein? C'est comme, il y en a des fois, ils ont remplacé une addiction par un autre. J'avais regardé aux nouvelles, à un moment donné, il y avait une fille, demoiselle, je pourrais dire, elle avait un problème d'addiction avec la cocaïne, puis différents types de stupéfiants. Elle avait tout arrêté, elle était allée en cure. Puis là, à cette heure-là, elle était rendue au Red Bull. Là, elle était rendue qu'elle se clenchait de 15 à 20 Red Bull par jour. T'as pas réglé ton problème, là. Vous auriez dû regarder la condition physique, vous auriez compris, là. Tu sais, vraiment, il y a du sucre là-dedans, il y a des calories pour rien, puis c'est nocif, c'est corrosif, c'est remplacer quelque chose d'autre par un autre. C'est comme la personne qui me dit « Je fume plus à cigarette, moi je fume juste des petits cigares. » C'est correct, là, arrête, là. Tu sais, de remplacer de la boucane par de la boucane, là. C'est une joke, ça, là. Tu sais, moi, à cette heure, je fais plus de poudre, je fais juste un peu d'héroïne, ça me calme plus, tu sais. Ben, c'est à peu près ça, c'est aussi innocent. OK, bon. Donc, pour revenir aux boissons énergétiques, effectivement, elles contiennent pour la plupart des extraits de plantes naturelles. Ça, c'est très bien, le problème ne se fait pas là. Okay? Du ginseng, du ginkgo biloba, de la guarana. Okay? Quoi qu'il faut savoir que la guarana a à peu près 2 fois plus de caféine que n'importe quel type de café comme tel. Okay? Donc, je vous dirais, même si c'est un extrait de plante naturelle, souvent combiné, ces extraits-là avec la guarana donnent un effet relativement assez dynamisant. Okay? Bon, alors, vous allez retrouver différents types d'éléments. Exemple, la taurine qui est un acide aminé, okay? Qui, en trop grande dose, okay? peuvent, j'ai bien dit peuvent. Il n'y a pas un humain sur la Terre qui réagit de façon semblable. Et il y en a que c'est plus, il y en a que c'est moins, il y en a que c'est pas. Okay? Donc, qu'est-ce qu'on a? Hyperactivité, crise psychotique. Bon, je vous dirais, moi j'ai déjà vu des gens en psychose dans ma vie, là. Pas souvent, je l'ai déjà vu, là. J'ai jamais vu personne arriver dans mon bureau, là, parce qu'il a pris 4 Red Bull, là, ça côté sur le mur, puis il m'a pas un œuf. Il m'a pas un œuf. Je te dis, je capote, j'ai jamais vu ça, ça m'est jamais arrivé. Donc, je vous dirais, la psychose, pour ça, on pourrait y en revenir, là. Ou la personne qui débarquait dans mon bureau et qui dirait qu'il se prend pour un cornet de crème à la glace. C'est l'été. Bon, là, à ce moment-là, je vous dirais, je parlerais peut-être pas de boisson énergisante, je parlerais peut-être de capacité intellectuelle. OK? On a des instituts pour ça au Québec, on pourrait s'en servir. Ça, c'est un autre truc. OK? Bon, mais du moins, ils disent que ça se peut. On peut développer des crises psychotiques. Bon. Moi, j'en ai jamais vu, mais ça se peut. Ça se peut. Puis, il pourrait perturber le fonctionnement de la glande thyroïdienne. Il faudrait peut-être que je regarde en majeure partie du temps le débalancement que ça pourrait apporter comme tel. C'est sûr d'une chose, si ça accélère le métabolisme, ça va déstabiliser de façon automatique le bon fonctionnement, excusez-moi, de la régulation au niveau de la température interne, des pulsions cardiaques, de la capacité pulmothorax de respiration au niveau du diaphragme. Donc oui, ça va influencer sur tout ça, parce que la thyroïde, c'est le thermostat de votre métabolisme. OK? Bon.
Donc, oui, j'aurais pas de misère à croire que ça se peut que ce soit ça. Deuxième ingrédient, qu'on retrouve très souvent, je vais essayer de vous le dire comme il faut, là. Glucuronolactone. Yes, sir, je l'ai eu, monsieur le régisseur, je suis infernal. Merci. Yes, OK. J'ai réussi à l'avoir. Non, c'est parce que c'est pas facile à dire. Glucuronolactone. Yes, 2 fois en ligne. Allez me chercher un 649. Alright, OK, parfait. Pourrait être toxique pour les reins. Bon, je vous dirais, on s'en sert beaucoup, OK, au niveau des boissons énergétiques, tout simplement parce qu'on dit que ça augmente une certaine partie du focus. Bon, le lien avec les reins, il faudrait peut-être que je me documente encore un petit peu plus. Je me suis dit qu'au show du pro, là, quand même que je vous dirais exactement ce que c'est. Bon, OK, tout ce qu'on sait, c'est qu'il y en a là-dedans, puis que si on en prend trop, c'est pas nécessairement bon. Hein? We're doing just trade. OK? Vitamine B, OK? Vitamine B, alors on dépasse l'apport maximal tolérable dans une journée. C'est pas tout le monde qui est pareil. Okay, quand on parle de B6, B12, etc., il y en a que ça peut amener des rougeurs au niveau de la peau, ça peut amener une augmentation de la chaleur. Nous autres, les culturistes, il y a des suppléments vitaminés qu'on va prendre, différents types d'accélérateurs métaboliques, il y a dans des pré-workouts dans lesquels vous avez souvent de la vitamine B, alors de la B6, de la B12. Pourquoi? Pour être capable de faire réchauffer le corps, qu'on appelle la B6, c'est ce qu'on appelle la niacine. OK, ça chauffe le corps très vite. Alors, il y en a qui vont voir l'apparition de rougeurs sur eux autres. Ne vous en faites pas, vous n'êtes pas en train de vous transformer en alien. OK? C'est une réaction parfaitement normale. Comme une fois, ça m'est arrivé en travaillant dans un pro shop, il y a une femme qui est venue me voir avec un multivitamine, puis elle m'a dit qu'elle était allergique aux multivitamines. C'est sérieux, là. OK, fait que là, j'ai dit, vous me dites que vous êtes allergique aux steaks, aux veaux, aux légumes, aux fruits, aux plantes. Là, tu regardes, ben là, ben, ça se peut. Ben non, ça se peut pas. Vous avez des plaques rouges sur le corps parce que vous faites une réaction à niacine. C'est tout. C'est pas plus grave que ça. Je l'avais remboursé puis je n'avais pas posé de questions parce qu'à ce moment-là, je n'étais pas assez chevronné dans mon domaine. Alors qu'à date d'aujourd'hui, si je l'avais avec moi, je dirais, écoute-moi bien, toi, change de multivitamine et tu vas être heureux. That's it. OK? C'est pas grand-chose dans le fond, c'est juste que c'est la panique. Là. J'ai des plaques. OK, bon, parfait. Regarde, il y a du monde qui font du psoriasis qui capote pas avec ça. Comment? Quoi? Non, je le sais, monsieur le régisseur, c'est pas la même plaque, mais c'est pas grave. Bon, parfait. OK? Plaquez-vous en arrière. That's it. C'est bon? C'est parfait. On y va comme ça. Du calme. Couchez. OK. Ensuite de ça, bon, la fameuse caféine, évidemment, toutes les boissons énergisantes ont toujours un minimum de caféine. Bon. Je me rappelle pas qu'on ait vu, exemple, des dérivés d'éphédra ou d'éphédrine. Je pense même pas que ce soit légal. Donc, on y va vraiment avec la caféine, plus que d'autres choses. Okay? Alors, on retrouve souvent dans ces canettes-là de 50 à 145 mg par portion de 250 grammes. De 250 ml. Ça veut dire une canette, souvent, c'est environ 500 ml. Ça veut dire qu'on pourrait peut-être parler, je vous dirais, d'à peu près peut-être 100 à 300 mg de caféine. La majeure partie des pré-workouts qui se vendent sur le marché pour les culturistes comportent assez souvent 200 mg de caféine par portion. Je vais vous dire une chose, le corps peut très bien s'habituer à ça. Si votre dosage de caféine est trop élevé, vous allez remarquer deux choses. Vous urinez de façon tout simplement excessive, il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas bien. Ça peut vous provoquer des tremblements, ça veut dire que ça ne vous fait pas du tout arrêter d'en prendre. Arrêtez d'en prendre, ça ne vous fait pas. Il y a du monde qui me dit « Ah, le prends pareil, ça me booste. » Non, si tu fais ça, là, si les mains te battent comme des feuilles au vent, c'est parce que ça te fait pas. Okay? C'est comme le clenbutérol, c'est pareil. Il y en a qui me disent, ah, je prends la pompe de ventipulmain, là, je fais 3 cuillères à table, puis hey, je suis comme ça, je suis prêt à partir m'entraîner. Un méchant bozo. Okay? C'est pas compliqué. Si ça fait ça, c'est que ça te fait pas, t'en prends trop. Prends une cuillère à table, tu vas avoir un bon effet. Hein? Sachez, chers auditeurs aguerris du show du pro, qu'il y a des choses qu'on doit densifier et doser. Exemple, j'ai des clients avec lesquels je vais travailler, exemple, pour le fenugrec. Okay? Alors, le fenugrec pour les hommes et les femmes, il y en a qu'on va appeler, le fenugrec, on va l'appeler le feu interne. Okay? Parce que s'il est pris en trop grande quantité, pour certaines personnes dont le taux d'acidité au niveau de l'estomac est déjà optimal, quand ils mettent ça dans l'estomac, ils ont des brûlements d'estomac. Vous baissez le dosage. C'est tout. Il suffit juste de connaître les interactivités au niveau des plantes, ça peut nous aider. Okay? C'est tous des petits détails comme ça. Fait que la morale de l'histoire, c'est que si ça fait pas, on n'en prend pas. Okay? Bon. Donc, du moins, il y a une chose qui est sûre, c'est que pour les quantités de caféine, là, je suis mitigé. Je ne peux pas dire que je suis décapé. Oui, peut-être un peu. Peut-être que les gens qui s'entraînent ont une meilleure capacité d'absorption, puis ont un meilleur technical mood, comment je pourrais vous dire. Ça va au-delà de l'habitude, là. Okay? On est capable de gérer ce type de matériel-là parce que le corps est actif, il est interactif, il est capable de se nettoyer, de se trimer, de se vider. Okay? Puis un autre truc que vous allez remarquer, si la caféine est trop élevée et ça ne vous fait pas, excusez-moi le détail,
mais ça vous fait courir sur le drone pas mal plus rapidement, OK? Vous allez remarquer que vous allez être pratiquement en diarrhée, là. Il se passe quelque chose de pas normal, OK? Donc, trop de caféine, ça fait ça, puis ça déshydrate, OK? Bon, puis, par contre, d'un autre côté, un bon café, ben, c'est plein d'antioxydants. Donc, vous voyez, hein? C'est l'abus, c'est le dosage, OK? Donc, la caféine peut augmenter la tension artérielle, ben oui, on est au courant, OK? Puis entraîner des palpitations, des tremblements et de l'irritabilité. On en parlait, j'en ai parlé dans d'autres capsules d'ailleurs, dans certains types de produits, des fois qui ne nous font pas du tout, OK? Bon, mais je suis toujours mitigé, là, parce que la personne qui continue à utiliser des boissons énergétiques comme celle-là, puis que quand tu prends ça, on dirait qu'il a fait un trait de poudre, là, ben là, excusez-moi, je ne veux pas l'air déplacé, là, on est quand même au chaud du bro. Je suis capable de vous dire en pleine face que si ça fait ça, c'est pas pour vous. OK? Et petit casque, soyez-vous, réveillez-vous et arrêtez de prendre des trucs qui ne vous conviennent pas. OK? Bon. Il y a d'autres choses que ça à un moment donné dans la vie là, pour se stimuler. Tant qu'à ça, on peut utiliser, exemple, différents types de ginseng qui sont excellents. Là. OK? On est capable de donner à quelqu'un, mettons, exemple, un ou deux types de ginseng, exemple avec la spiruline, puis on peut lui donner, mettons, exemple, un petit comprimé de caféine d'environ 50 mg. OK? Prends ça une demi-heure avant de partir t'entraîner. Vous allez voir qu'il se passe quelque chose, on a un bon feeling, on se sent bien, on est énergisé et on n'a pas le surfacteur de se sentir comme, il y a quelque chose de trop speedé dans mon histoire. OK, ça, c'est pas normal, OK? Là, tu as vraiment l'impression que tu es en train de parler avec Jerry Lewis, c'est pas super bon, là. OK, right? Oui? Je sais pas c'est qui. C'est le régisseur, je sais pas c'est qui Jerry Lewis. De quel âge, monsieur le régisseur? Ah, je m'étais plus vieux. Pas de ma faute, tu t'entraînes pas, dans une blague, c'est une blague. Non, écoutez, on s'en reparlera, c'est trop aigu comme sujet, là. On sort du sujet un peu, monsieur le régisseur. Continuez à vous occuper du studio, c'est parfait, OK? Hein? Oh oui, je vous aime quand même, Bon, c'est bien, c'est bien. All right. Bon, puis là, on a d'autres matériels dans les breuvages énergétiques. J'ai du ginseng et autres types de plantes, OK? Certaines plantes, telles le ginseng, permettraient de renforcer le système immunitaire, de rehausser le taux énergétique, c'est ce qu'on disait. Cependant, aucune étude scientifique ne le confirme. Ben moi, je peux vous dire une chose, je ne suis pas d'accord avec ce que je dis là, parce que depuis des années et des millénaires, les Chinois travaillent avec le ginseng, OK, de différents types d'origine. On a, exemple, mettons, le ginseng Panax qui vient du mot grec qui veut dire atout. OK, ensuite de ça, vous avez, exemple, mettons, le ginseng sibérien. Vous allez avoir le maca, qui est le ginseng de l'Amérique du Sud. OK, ensuite de ça, vous allez avoir, si je me rappelle bien, le yucca. Le yucca qui est considéré comme le ginseng indien. OK? Donc, je dirais qu'il y en existe beaucoup de types de sortes, OK, qui sont prouvés, comme l'ashwagandha, OK, qui sont prouvés, qui dynamisent le métabolisme, ce ne sont pas de la fiction. Donc là-dessus, au niveau de l'auteur de l'article, je suis plus ou moins d'accord. OK? Bon. Ils me disent, ça n'a pas été prouvé. Puis là, faut-tu que je prenne un 45 gallons de ginseng de prouver que je suis un speedé? Bon, tu sais. Hein? Non, je n'ai pas pris un matin, monsieur le régisseur du ginseng, pas touché à ça. Je suis toujours comme ça, à jeun comme ça. Là, je suis haut du pro, je suis authentique, bien sûr. OK. Les effets secondaires sur la santé, bien c'est sûr qu'il y en a quand on abuse, c'est normal. OK, alors, les effets secondaires sur le système nerveux central, cardiovasculaire, digestif et rénal. OK. Le système nerveux central, perte de sommeil, irritabilité, anxiété, maux de tête. OK. Système cardiovasculaire, augmentation de la pression artérielle, accélération de la pression cardiaque, risque d'arythmie. Ça vire pas droit. On dirait que le cœur se comporte comme un moteur de Harley Davidson. C'est pas il manque de constance. OK? Yes. Système digestif, surproduction d'acide, ça je peux vous le jurer parce que c'est corrosif, pas à peu près. Okay? Je me rappelle très bien d'ailleurs du dernier Red Bull que j'ai pris avec ma femme pour aller faire une activité à l'extérieur. J'en ai eu pour la journée de barré en deux, j'ai plus jamais retouché à ça de ma vie. Je vous en parle, là, puis j'ai l'abdomen crispé, là, c'est pas des jokes, là, yes. Puis c'est pas parce que le goût est vraiment détestable, c'est bien. Comme moi j'aimais bien le gourou léger, OK? C'est super bon, vraiment un petit pétillant. Ça fait des brûlements d'estomac, alors, OK? Puis, si vous allez me dire, mettons, t'en prends un par jour, prends-en un par jour tout le temps, à un moment donné, c'est un irritant, OK? Donc, apparition de brûlures d'estomac, et voilà. OK? Et de dérangements gastro-intestinaux. Et au niveau du système rénal, une production importante d'urine provoquant des pertes d'eau, OK, et de minéraux, une déshydratation accrue, OK? Les boissons énergisantes et l'alcool, je suis sûr que vous avez vu ça, ils ont commencé à vendre ça. Des fois, vous allez voir, vous pouvez voir un petit Red Bull vodka, OK? Ou bien, mettons exemple, un petit canneberge Red Bull, je sais pas, mettons exemple rhum, ou des breuvages de ce type-là, où vous avez des boissons énergétiques qui sont en vente en ce moment, régies des alcools. OK? Nous autres, au Québec, c'est la SAC.
OK? La société qui vous arnaque, non, c'est une blague, c'est une blague. La Société des alcools du Québec, OK? Donc, on vend des breuvages comme ceux-là, énergétiques, avec de l'alcool. J'ai toujours pensé que le mélange des deux n'était pas valable. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que l'effet de l'alcool, vous le ressentez beaucoup moins parce que vous êtes en éveil. OK? Les gens, exemple, qui sont des consommateurs de cocaïne, vont avoir la même problématique. Okay, ils vont partir, ils vont prendre de la boisson, ils vont prendre du cognac, ils vont prendre de la bière, puis ils boivent, puis ils boivent, puis ils boivent, puis ils boivent, puis là, ils sont sur l'effet d'un stupéfiant. Alors, ils ne sentent pas l'alcool. C'est quand le stupéfiant débarque. Là, ils prennent une débarque. OK? Là, c'est là que tu te rends compte que tes 18 bières en 12 heures, t'es sous-mort. OK? Alors, c'est un peu le même principe. Puis ça vous déshydrate, mais pas à peu près. OK? Si l'accélération métabolique vous fait uriner beaucoup plus, bien, on sait que l'alcool, c'est carrément un produit qui vous déshydrate. Quand vous mettez les deux ensemble, ça fait quoi? Et vous vous transformez en genre de chenille sur une branche morte. Là, okay? Là, vous êtes comme ce ticket-là, plus capable. Comme la feuille à l'automne qui attend juste de sacrer son camp sur le terrain pour être ramassé et partir pour la ville. Quoi? C'est un exemple comme un autre, monsieur le régisseur, parfait. Quoi? Oui, j'ai le droit. Merci. Donc, la combinaison alcool et boissons énergisantes peut provoquer une importante intoxication. Bon, intoxication, je trouve ça fort un peu, là, mais bon, du moins, c'est pas très bon. Et moi, de toute manière, j'ai toujours pensé que la combinaison des deux, c'était pas bon. Alors, en effet, puisque les effets de l'ivresse seraient masqués par la consommation de produits énergisants, c'est ce que je vous disais, OK, elle conduirait à une façon plus importante de boire de l'alcool. Alors, on reboit et on se sent pas. Okay, bon, on se sent pas jusqu'à un certain point, c'est pas un stupéfiant. C'est pas comme prendre, mettons, exemple, je sais pas, moi, du cristal meth ou des comprimés de LSD ou, bon, tu sais, des trucs comme ça qui sont, soit dit en passant, très corrosifs et très nocifs, très rigolo, mais très, très, très corrosifs, OK? Donc, c'est plus à ce point de vue-là, à un moment donné, que là, à partir de là, c'est quand l'effet du stupéfiant s'en va, pardonnez-moi, ou de l'effet accélérateur métabolique par rapport à la boisson énergisante, qu'on ressent l'alcool, et là, on a un problème. OK, OK? Les chercheurs de l'Université du Maryland, OK, et de Johns Hopkins, OK, seraient prêts à dire, OK, qu'il y aurait plus de risque de sombrer dans l'alcoolisme, OK, et d'avoir une dépendance à l'alcool pour ceux qui ne consomment pas de boissons énergétiques que ceux qui en consomment. Bon. C'est une étude comme un autre. Je ne vous dis pas que je suis d'accord, je ne vous dis pas que je ne suis pas d'accord, mais moi je vous dirais, je pense que l'alcoolisme, ça fait partie de la personne. Puis qu'il y ait de la boisson énergisante dedans ou pas, il y en a qui sont même prêts à boire de l'aftershave, donc ou bien de l'alcool à friction. Je pense pas que si tu leur donnes un Red Bull avec de l'alcool à friction, qu'ils vont être plus alcoolos pour ça, je pense qu'ils sont déjà de toute façon. La seule chose que je suis capable de vous dire, c'est que ça vous permet de boire plus le soir d'un party et ça vous permet d'arriver chez vous et d'être vraiment plus à pleine face et peut-être même de vous régurgiter le corps encore plus, OK? Ce qui fait des super belles fins de soirée, aller conduire un truck blanc, c'est super le fun, OK? Donc, personne n'en veut. Donc, je vous dirais là-dessus, d'accord, oui ou non? OK? Par contre, sur le fait que ça masque l'effet de la boisson, ça, oui, ça, je suis d'accord. Je trouve que c'est plutôt assez flyé. Je ne suis pas nécessairement d'accord avec ce type de produit-là. C'est personnel. Okay? Problème de dépendance. Alors, la caféine contenue dans les boissons de ce type entraîne une dépendance. Oui puis non. Ça dépend du type de personne que vous êtes. Il y a des gens qui vont dire « Ah non, quand je prends pas de Red Bull, là, je peux pas performer. » Non, yo, c'est ici, là. Yo, c'est ici. OK? Moi, je peux vous dire une chose. Que j'utilise, exemple, mettons, des traitements stéroïdiens ou que j'en utilise pas, j'ai pas moins de force, j'ai pas moins de torque, j'ai pas moins de potentiel, j'ai pas moins d'énergie. La seule différence, c'est que je me sens moins serré dans ma peau, puis je me sens moins, ce qu'on appelle le pump, okay, le blood entrapment, que je me sens juste moins, moins gonflé un peu, moins stické dans ma peau, c'est tout. Et les gars qui me disent, je suis capable de faire 3 plaques au banc, puis quand je passe les stéros, j'ai de la misère à faire une plaque. Ah, excuse-moi, là, tous, parce que t'es un phénomène de faiblesse, là. Excuse-moi, là. C'est pas supposé vous altérer à ce point-là. Donc, de dire que ça crée une dépendance, peut-être chez des gens qui ont des problématiques, je vous dirais, d'humeur, là. Tu sais, ils prennent ça, ça les réveille, ça les stimule, bon, puis s'ils prennent pas ça, là, c'est tout est noir, tout est fini, je suis en train de mourir, je suis plus capable. Bon. Ben qu'ils se regardent sur le ma croûte, je capote, ma croûte, puis ils s'en viennent passer une demi-heure au bon santé avec un temps d'un trophée. Bon, OK, j'embarque pas là-dedans. Donc, du moins, il y a une chose qui est sûre. Donc, il y a une chose qui est sûre, c'est que du moins, dépendance pour dépendance, on peut être dépendant à bien des choses. Hein? On peut être dépendant au poulet frit Kentucky, on peut être dépendant à la pornographie, on peut être dépendant à la cocaïne, on peut être dépendant au sexe, on peut être dépendant de l'entraînement. Tu sais, on peut être dépendant à la vitesse, l'adrénaline. Il y a bien des choses auxquelles on peut être addicté. Bon. Je le prends puis je le prends pas. Okay? Au show du pro, je donne mon avis. Vous le savez, je suis un gars transparent. Okay? Ça c'est intéressant. Qui devrait s'abstenir?
Et je peux vous dire que déjà, là, les gens qui ne s'entraînent pas, je ne vous conseillerais même pas ça. OK, en partant, c'est sûr que c'est pas pour vous autres. C'est juste pour vous réveiller, dormez mieux. Mangez mieux, dormez mieux. OK, ça va régler bien les problèmes. Okay? Donc, devrait être consommé uniquement de façon modérée et occasionnelle par des adultes en bonne santé, n'ayant pas de conditions médicales particulières. OK? Et se limiter à une base occasionnelle. Si vous faites tout ça, on est en business. OK? Toute personne qui souffre de troubles d'anxiété, de déficit de l'attention, c'est ce qu'on appelle les TDAH, c'est ça, c'est une autre affaire. Je vais rester très poli, mais j'embarque pas là-dedans. OK? Moi, les TDAH, quand on était jeune, on nous appelait des lunatiques. On disait qu'on était dans la lune. OK? Quand tu étais à l'école, puis tu n'appognais pas, là, ben, je peux vous jurer une chose, c'était pas compliqué. Là. Le professeur, quand ça faisait 3 fois qu'il passait sur ton bureau, donnait une tape parce que tu dors ou tu n'écoutes pas, tu finissais par te réveiller. Il n'y a pas de pelule pour ça. C'est une manière de se driller. Il y en a qui vont dire non, 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 ça prend des médicaments. J'embarque pas là-dedans, je suis pas d'accord avec ça. Tout simplement. Moi, je suis le gars le plus lunatique de la Terre. Okay? En rentrant chez moi un soir avec l'autobus, l'hiver à moins 40, on était 5 amis ensemble, je suis sorti de l'autobus, j'ai oublié mon manteau dans l'autobus. À moins 40. Il faut le faire, là. Il faut pas être là, mais pas à peu près. Hey, you, la secours, t'es où? OK? Bon, alors c'est le genre de choses qui se traitent, hein? Quand ça fait 3 fois que tu l'oublies ton manteau, tu t'en rappelles-tu? Ben c'est ça, OK? Fait que le monde, ils me disent, non, non, moi je prends des pelules, là, ça m'aide. Non, non, tu mets un plaster sur le bobo. C'est tout ce que tu fais. Conditionnez-vous. Moi, je suis un gars qui aurait tendance à oublier bien des choses. J'ai un agenda en papier, des notes sur mon book. J'ai une feuille de suivi sur laquelle j'ai tous mes paiements, tous mes trainings à faire, toutes mes diètes, tous mes callbacks, tous les gens qui me payent au mois, qui sont-ils, que font-ils, les prévisions que je dois faire, qu'est-ce qu'il faut que je planifie. OK, ma carte de crédit, je suis rendu où? Tout est marqué sur la même feuille. Je me donne des trucs. OK, donc de là à dire que, bon, les troubles d'anxiété, là... Ah, merci, M. le régisseur. M. le régisseur est parfaitement d'accord avec moi. D'ailleurs, il est en train de prendre son 20e Ritalin depuis ce matin. Il est nerveux. OK, parfait. Continuez, ça va bien aller. Hein? OK? Tant que vous êtes capable de rester là, gruger votre chaîne en acier, ça va être parfait. Yes, il bave un peu, mais il est de bonne humeur. C'est bien. OK. Donc, ou des problèmes cardiovasculaires, OK, vous ne devriez pas consommer ce genre de produit-là. OK? Depuis les femmes enceintes, je ne sais pas comment le dire. C'est comme quand je vois une femme enceinte qui fume, j'ai que le goût de... Hein? OK? Il faut être assez cave, OK? T'sais, il est tout seul dans sa bulle en bas, tu l'emboucanes, c'est assez innocent, ça. T'es rendu là, tu regardes ça, tu sais même pas quoi dire. Hein? On s'entend-tu? OK. Bon, les enfants de moins de 12 ans, ouais. Je pense qu'en bas de 12 ans, si tu as des problèmes d'énergie, je ne sais pas quoi te dire, là, mais c'est peut-être parce que tu fais juste du Game Boy et tu manges des hot dogs. Il y a un problème. OK? Puis ensuite de ça, les boissons sont nocives pour la santé des enfants et des adolescents, notamment en raison de leur teneur élevée en caféine et en sucre et leur acidité. Effectivement, oui, je vous dirais, les enfants sont déjà assez en stimuli constant, OK, parce qu'ils sont en croissance cellulaire exponentielle. Ça devient tout à fait imbécile de donner ça à des enfants. Okay? Pour les sportifs, OK, devraient également s'abstenir de consommer ce type de produits en raison de la caféine et des sucres qu'on y retrouve. Okay? Alors, si on en croit les vertus vantées, les boissons énergisantes pourraient permettre de stimuler l'organisme, d'améliorer les performances et l'endurance. Ces allégations sont fausses. Et oui, effectivement, je crois à ça, je suis parfaitement d'accord avec ça. Pas parce que je prends un Red Bull que je vais performer plus aujourd'hui. Au contraire, je risque peut-être plus de me défocusser un peu. OK, parce que je suis comme trop allumé. Il y a un apport dans mon métabolisme qui est surdosé. Okay? Okay? Au contraire, okay? L'athlète devrait plutôt se sentir en contrôle, devra plutôt sentir que... Je reprends. OK, au contraire, l'athlète, plutôt que de se sentir en contrôle de sa performance, se retrouve dans un état de grande fébrilité et de surexcitation. C'est ce qui va nous amener au prochain sujet, la concentration. OK? De plus, c'est riche en glucides. Les boissons énergisantes peuvent causer des troubles gastriques. Pendant l'effort physique, elles peuvent également causer des problèmes importants de déshydratation. Oui, effectivement, trop de caféine. OK, OK. Bon, puis évidemment, ben, on fait toujours la différence entre les boissons énergisantes, OK, et les boissons énergétiques. Boissons énergétiques, Monster, Guru, Red Bull. Boissons, OK, énergisantes, ben là, ce qu'on va parler plus, exemple, de Powerade, de Gatorade, OK, qui ceux-là sont vraiment des formules qui vont vous aider vraiment à refaire, OK, les électrolytes, les minéraux, tout ce qui s'est perdu, les sels, etc., etc. Okay? Donc, enfin, ce qui est très important, il est important de se souvenir qu'une bonne alimentation, on n'en parle pas souvent d'ailleurs au show du groupe à peu près, OK, ainsi que d'une importante consommation d'eau sont le secret d'un organisme en santé. OK, right, bien important. Pour pallier à votre manque d'énergie,
assurez-vous, de manger, entre vos repas, des collations faites de protéines et de glucides. T'sais, une collation, c'est pas 3 parts douces avec un verre de lait 3 %. Excusez, c'est pas ça une collation. Okay, là, ça prend des choses qui sont plus constructives que ça. C'est un être humain, c'est un moteur avec un mode de fonctionnement. Puis le sang, c'est l'huile. Okay, si vous voulez que le moteur tourne bien, il faut mettre le bon carburant et le bon type d'intrant à l'intérieur. Si vous ne le faites pas, OK, ça fonctionne mal. Right? OK. Suite à ça, on est capable de dire que si vous succombez tout de même aux boissons énergisantes, assurez-vous de vérifier que les ingrédients et la teneur qui ne sont pas toujours, exemple, sachez que les teneurs ne sont pas toujours complètes. Alors ça veut dire qu'il y a certains types de produits qu'on est capable d'acheter au même titre que les suppléments, et ça a été prouvé. Même il n'y a pas longtemps, Gaspari Nutrition a été racheté parce que ça a été prouvé que ce qu'il disait qu'il y avait dedans, c'était pas vrai. OK? C'est pas parce que Gaspari, au début, quand il a produit ses produits qui n'étaient pas bons. Il y a plusieurs compagnies de suppléments alimentaires comme ça qui ont disparu, soit parce que par manque de transparence, par manque d'authenticité, ou soit tout simplement parce qu'on s'est rendu compte que les produits étaient mal stockés dans des endroits insalubres. OK? Ça arrive. Je suis persuadé que ça arrive encore aujourd'hui, OK? Mais vous avez des compagnies qui restent de plus en plus aujourd'hui. Et la majeure partie des suppléments vendus aux États-Unis, c'est toujours marqué en bas, OK? This product has not been evaluated by the Drug Institute, par exemple Federation of the United States. C'est marqué, OK? Donc, ils se désengagent de ça par rapport à vous en vous disant le produit est sur le marché, OK? Mais il n'a pas été approuvé. Il est là, mais il n'y a pas personne qui a dit que ce qu'il y avait dedans, c'est vrai. Contrairement au Canada, où on est obligé d'avoir des DIN sur nos produits, et je pense qu'un des meilleurs exemples de ça en date d'aujourd'hui, ça reste encore XPN Canada. Alors XPN Canada, propriétaire Daniel Bérubé, OK, avec le Nutrition Sport Fitness, avec le chimiste Stéphane Racicot, les gars, ils n'ont pas le choix de mettre dedans ce qu'il y a là. Ils n'ont pas le choix de faire approuver le produit. Si vous saviez comment ça coûte de faire approuver un produit, vous ne voulez pas le voir revenir. Donc, au moins, il y a une chose que vous savez, c'est que quand vous achetez des produits au Canada, des produits qui sont fabriqués chez nous, embouteillés chez nous, OK? Comme exemple, vous avez une nouvelle compagnie de suppléments qui est apparue au Québec que je trouve bien intéressante, qui est Beast Nutrition, la compagnie d'André Longchamp. Bien, il n'y a pas le choix, André, de mettre dedans ce qui est marqué, parce que sinon, il ne peut pas avoir d'approbation de Santé Bien-être Canada. Alors, au moins, pour ça, nous autres, on est chanceux au Canada, l'authenticité de nos produits existe. OK? Alors, souvent, magasinez-nous des produits d'une meilleure qualité. Si vous achetez canadien, on ne paye pas de douane. Premièrement. Deuxièmement, et s'il y a des produits que vous achetez qui ne viennent pas du Canada, que vous sentez qu'ils ne vous font pas, ne les consommez pas. OK? Et s'il y en a qui vraiment, vous avez une certaine crainte par rapport à différents types de produits dans lesquels vous croyez plus ou moins, bien achetez donc canadien. OK? Puis à partir de là, je pense qu'une des très belles compagnies que vous avez, c'est XPN Canada. Puis en plus, je vous dirais, Daniel et toute son équipe ont aujourd'hui un laboratoire. Une grosse usine à laquelle ils fabriquent l'ensemble de tout ce qu'ils ont. Et c'est authentique, c'est vérifiable, c'est validable, c'est de qualité. Donc, à partir de là, si vous avez certains types de doutes, allez-y avec ça. N'ayez pas de doute. Exemple, Martin Allard a sa ligne de suppléments à lui. N'ayez pas de doute. Ces produits-là ont été authentifiés, Santé Bien-être Canada, et ont ce qu'on appelle dessus un drug excusez-moi, je recommence. Un Drug Drug Identification Number. Il n'était pas facile celui-là, on va le recommencer une deuxième fois. Un Drug c'est incroyable. Attendez un peu. OK, c'est bon, on recommence. Un Drug Identification Number. Yes, sir, je l'ai eu. Yes, sir. OK. Pas facile. OK. Donc, du moins, vous connaissez à partir de maintenant une certaine vérité authentique. OK, vous connaissez à partir de maintenant une certaine authenticité. On va parler du troisième sujet aujourd'hui, la concentration à l'entraînement. OK. Combien de fois vous vous êtes dit après un match, après un entraînement, après que vous n'étiez pas assez concentré, OK, que vous vous êtes dit en même temps aussi, je vais juste me concentrer sur ce que je sais faire de mieux. OK, je vais essayer de me recentraliser sur moi, je vais essayer de me concentrer, je vais essayer de faire abstraction de. OK? Il y a une chose qui est sûre, c'est que sans la concentration, la technique et la préparation physique acquise à l'entraînement seront parfaitement insuffisantes. OK? Dans le sport, OK, les sources de distraction sont très nombreuses. OK? Pendant une compétition, OK, les cris des adversaires, les spectateurs, les mimiques des adversaires, les regards, OK, des gens autour de vous que vous connaissez, les parents, les amis, les entraîneurs. OK, alors, ainsi, la concentration est fragile et un simple grain de sable suffit à enrayer la machine, OK, et de lui enlever sa pure performance. OK? Chaque sportif va être plus ou moins capable de gérer les distractions que certains, OK,
OK? Sport nécessite une concentration plus élevée que d'autres. Chaque sport aura sa spécificité en termes de concentration. OK. Je vais vous donner un exemple. Okay? Moi, je pense que je peux vous donner peut-être un petit... moi, je pourrais une petite bride un peu de ce que je vis. Quand je m'apprête à faire un lever, à quoi je pense? Je pense à rien. Je regarde la charge, je focus dessus. La première chose que je me dis, c'est que c'est impensable que je ne la réussisse pas. Impensable. En partant. Deuxièmement, la seule chose sur laquelle je vais focuser, c'est le mouvement. Prendre la charge, décoller ma barre. Exemple, je fais un bench press, je vais faire un hit, mettons exemple une série de 6 à 8, relativement très lourd. Je décolle la charge, je colle mes omoplates, je suis parfaitement en ponche, je suis bien placé. Je focus sur le fait de venir porter la barre au bon moment, au bon endroit, à la bonne place. Pensez ça, ce que je vais vous dire, c'est spécial un peu. Pensez ça, je me retrouve comme étant le spectateur. C'est-à-dire que dans ma tête, OK, c'est comme si mon être était derrière mes yeux et que le corps est une machine qui travaille seule et je ne fais que la conditionner. Si vous voyez un peu. OK, je suis complètement déconnecté de ce qui est autour de moi. Moi, ce qui m'aide à me concentrer, c'est mes écouteurs. Moi, je mets ma musique, puis ça me concentre très bien. Okay? Je ne suis pas dérangé par les bruits, je suis focusé dans ce que je fais. Okay? Donc, à ce moment-là, je deviens l'observateur de ma performance. Okay? Ce n'est pas important de savoir si je vais accomplir exactement ce que je suis venu faire. L'idée, c'est de focuser dans le maximum de l'effort, okay? Pour le faire le mieux possible et de se dépasser le plus possible. Et si je sens que je suis encore capable d'y aller, alors on repousse les limites. OK? Je ne suis pas en train de me dire, OK, il faut que je fasse attention, il faut que je me méfie, il faut que je prenne ma charge comme ça, il faut que je me place comme ça. Non, non. J'embarque en dessous, je me place le pont, les mains, je me place parfait, je regarde mon partner, OK? 3, 2, 1, ah! On part, OK? OK? Très dynamique, très efficace, tac, 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 je le sors de la boîte à côté, OK? Je me concentre juste sur le simple fait qu'il faut que je sois capable de rivaliser avec la charge pour la déplacer. Point. OK? Si je fais un travail de remplissage, je focus tout simplement dans mon muscle. OK? À pousser, le contracter, le concentrer, le sentir, la ligne Z, se briser, l'afflux sanguin se faire, etc., etc. OK? Donc, c'est toujours bien important que vous compreniez, OK, que la concentration en entraînement, oui, va varier d'un sport à l'autre. OK? Exemple, un spectacle, mettons exemple un show de bodybuilding. Un show de bodybuilding, la concentration, je vous dirais, on est là pour faire nos pauses. Si vous avez bien pratiqué, c'est plus ou moins. Au sens où est-ce que vous avez les spectateurs, les gens, c'est un accomplissement, vous êtes content d'être là. OK? Et la performance que vous donnez n'est pas celle dans le gymnase. OK? À l'entraînement, OK? Le joueur de golf, le joueur de tennis, le pilote de Formule 1, sa performance, vous la voyez. La différence avec le culturiste, c'est que la performance, vous ne voyez pas, vous voyez le produit fini. OK? Alors, le pilote de Formule 1, 300 km/h, arrive dans l'épingle, OK? Il faut toujours qu'il soit toujours focus dans tout ce qu'il fait. Le joueur de tennis, top, top, top. Il va toujours aller replacer sa balle, courir, se déplacer tout le temps. Bon, puis là, il entend la foule, tu sais, la foule autour de lui. Oh, il manque son coup, le monde sont là, ils sont hostiles parce qu'il vient pas de la place, etc. Au hockey, c'est pareil. Le joueur de hockey, il a le bâton avec lui, il part avec sa rondelle en échappé, il s'en va directement vers le goaler. In front of a net, he just get it up, il s'en va, bon, puis il va. Là, tout le monde dans le stade autour de lui, si c'est un joueur de l'équipe adverse, bouh, bouh. Alors, il faut qu'il reste concentré sur ce qu'il est en train de faire. OK? Il est but! Parfait. Alors là, il vient de fermer la boîte à tout le monde. OK? C'est pareil pour le soccer en Europe, ce que vous appelez le foot. Okay? C'est le même principe. OK? Alors, avec le ballon, le jeu de pied, ça avance, le gardien, etc. Tout le monde, la foule est en liesse, parfait. Clou, parfait. Oh, c'est l'arrêt! Parfait. Alors là, s'ils sont locaux, tout le monde est heureux. Si c'est pas le cas, ben à ce moment-là, on est déçu de ne pas avoir vu un but. Bon, mais ça reste que l'athlète qui est sur le terrain en ce moment en train de courir et de jouer avec le ballon, OK, doit faire le pont entre soutenir, OK, l'insoutenable de la foule qui lui met une pression, OK, la pression de son équipe d'aller mettre un but, la pression sur lui-même de réussir comme athlète, OK, et être capable de parachever l'œuvre de sa vie par laquelle il a mis des centaines d'heures de travail. OK, c'est ça qu'il faut être capable d'aller capter un peu, là. OK, donc, il y a comme une espèce de pression intrinsèque à tout ça. L'athlète qui est professionnel va se désengager de ça. Mais il y a de l'hostilité quand même autour de lui. Alors, c'est à partir de là qu'il faut être capable de manager ce taux de concentration-là. C'est bien important. OK, OK? Donc, le fonctionnement de la concentration. La concentration est surtout la capacité de rester au présent.
Okay? C'est surtout avoir une concentration soutenue qui pose, OK? C'est surtout de garder cette concentration-là qui est très, très, très difficile, OK? Juste avant, mettons exemple, de faire un stage, juste avant de faire un levé, juste avant, mettons exemple, de performer. Moi, je me rappelle d'avoir vu un petit Cubain qui s'appelait Pablo Lara, il y a plusieurs années au festival, pas au festival, qu'est-ce que je dis là? Au championnat du monde au festival d'haltérophilie, ben oui, on jongle avec des morts de 400 livres, tu sais. Non, c'est une blague, c'est une blague. Monsieur le régisseur, c'est une blague, bon, parfait, c'est une blague, ok, tout doux. Donc, du moins, en tout cas, Pablo Lara, c'est un gars d'environ peut-être 175-176 livres. C'est pas une joke, là. Je l'ai vu faire un épaulé jeté, ok, de 410 livres. OK? Et le gars a une technique qui est très particulière. Vous savez très bien que quand on part en haltérophilie, vous vous installez en avant de la barre, vous vous placez, vous avez toujours un temps. Vous avez, je pense, peut-être un 30 ou un 45 secondes, quelque chose comme ça, avant de mettre les mains sur la barre pour la décoller. OK? Alors, il y a un délai de temps. Et quand elle est à bout de bras, 1, 2, 3 lumières s'allument, tac, on peut laisser tomber la barre. Ce gars-là, j'adorais sa manière de procéder. OK? Moi, j'étais un gars qui aime faire du bruit quand je m'entraîne, je me le cache pas, je l'ai tout le temps fait, puis je vais en faire toute ma Christie de vie. Parce que ça a été prouvé que quand tu as quelqu'un à côté de toi, ah ouais! Okay, ça a été prouvé que ça amène dans votre cerveau une dynamique qui fait comme vous propulser beaucoup plus loin ou de relâcher à l'entraînement quand vous levez. Ah! OK? Ça a été prouvé que ça vous aide à aller beaucoup plus loin, c'est prouvé. C'est pas un caprice, là. OK? Donc, Pablo Lara arrive en avant de sa barre et il attend. Il y a un silence graduel qui se fait dans la salle tranquillement. Les gens se demandent pourquoi il attend. Qu'est-ce qu'il attend? Il attend. Il sait que le chrono roule, là. Il y a encore du temps, il ne se stresse pas. Il se penche, il arrive pour mettre les mains sur sa barre. Ah! Vous n'entendez plus rien. Il n'y a plus rien. Personne ne parle. Il met ses mains sur sa barre. Il part puis il enlève d'un coup sec. Poup, il la met sur lui. Il fait un front squat, là, 400 livres, il apprend, il la met sur lui, il se lève. Là. Je vous dis que ça prend 2 secondes, 3 maximum. La barre a fait ça. Puis là, sur lui, vous n'entendez rien. Là. Pah! Il y met à bout de bras. Une première lumière, une deuxième, une troisième. Ah! Pah! Salut! OK? Il trouve le tour d'aller chercher son focus de concentration dans le fait d'annihiler les éléments autour de lui. Il s'installe, il crée une bulle dans laquelle il ne sort plus. Et pour être sûr qu'il n'y a plus rien autour de lui, ah! Il fait un vide en exprimant le besoin de dire « ne parlez plus, laissez-moi travailler ». J'avais vraiment trouvé ça très intéressant comme technique. Ils sont très rares ceux-là qui font ça et le gars performe. Mais en tout cas, lui, il a vraiment trouvé sa méthode. C'est bien personnel, vous allez me dire. C'est ce qu'on va parler. Okay? Il n'y a rien de plus personnel que ça. OK? Donc, la capacité à passer d'un état de déconcentration, à un état de reconcentration, pour l'action immédiate est la chose la plus difficile à faire pour un sportif. Un qui l'a prouvé, c'est Tiger Woods. Toute sa vie a défilé au grand écran, ses accidents d'auto, ses infidélités, son divorce, sa maison. Ouais, le gars, il est revenu. Il recommence à jouer. Il est pratiquement aussi bon qu'avant. Pratiquement aussi bon qu'avant. Et à chaque fois que tu vois Tiger Woods jouer, c'est Tiger Woods. C'est vraiment le gars qui, même, mettons, exemple, à son top, vraiment au maximum, avant même qu'on entende parler là, de ce qu'il nous regarde de pas, c'est pas dit en passant. Le gars est sur le terrain, il fait une mauvaise balle, ben, il l'envoie ailleurs, ou bien, je connais pas tout ça, là. Mais du moins, il repart d'où est-ce qu'il est, se reconcentre, tac, le met directement sur le green, il fait le par, salut, bonsoir. Le gars est toujours capable de revenir après, mettons, exemple, une contre-performance ou une anomalie. Évidemment, il y a beaucoup d'éléments sur lesquels se concentrer. On peut se concentrer sur sa technique, son relâchement, l'adversaire, les sensations du corps, les équipiers, l'équipement, l'environnement. Vous avez différents types. Eux autres, de la manière que j'ai lu un peu ici au niveau de mon article, excusez-moi, on est capable de voir eux autres, ils parlent toujours de différents types de concentration. Différents types d'éléments. Exemple. Ainsi, en attention large externe, on va retrouver les coéquipiers, les adversaires, le terrain. En attention large interne, les tensions du corps, les décisions tactiques, les pensées liées au passé, etc. De façon étroite interne, les tensions musculo-squelettiques spécifiques, battements du cœur, pensées, émotions personnelles.
et étroite, externe, balle, raquette, arbitre, etc. Donc, vous voyez, eux autres, ils l'ont démystifié en plusieurs groupes comme ça. OK, OK? Je trouve ça intéressant. C'est bien, c'est bien. OK? Avoir une concentration efficace réside dans la capacité de varier son attention en fonction de la demande de chaque tâche. Effectivement, je vais me concentrer beaucoup plus quand je fais des squats, OK, que quand je fais du standing barbell curl. C'est pas pareil. Je parle pas que le gars d'à côté, là. OK? Mais ça va me prendre, dans un travail de chaîne, de longue chaîne musculaire, OK, avec une cinétique fermée, OK, ça va me prendre beaucoup plus de concentration pour me placer droit, closer le bas de mon dos, sortir mon fessier, regarder toujours très haut, prendre mon air en descendant, aller m'asseoir en bas du 90, toujours donner une bonne rigidité à mon mouvement, garder la gaine toujours en tension, remonter sur la poitrine, on recule les épaules, pivote le bassin vers en avant. C'est plus exigeant que de monter, descendre, monter, descendre. Bon, comprenez, il y a une grosse différence entre les deux, mais vraiment, et c'est de façon marquée et de façon majeure. Okay? Donc, gérer ces distractions. Pour rester concentré, il faut bien sûr apprendre à gérer toute forme de distraction. Quand le sportif parle d'être dans sa bulle, c'est ce que je vous disais tantôt, okay? Il fait référence à cet état où aucune distraction interne ou externe ne viendra perturber le cours de la compétition ou de la performance. Il m'est déjà arrivé de faire des performances au bench press, exemple, sur 4 semaines. On commence par faire un 10 de 10, un 8 de 8, un 6 de 6. Le 6 de 6, la semaine d'après, c'est un 5 de 5. Okay? Le 6 de 6 est très technique, parce qu'il y a quand même beaucoup de répétitions et on le travaille de façon excessivement lourde. Je me rappelle que ce matin-là, ce que je faisais, c'est que je restais toujours autour du bench press. Je marche toujours autour, je regarde au sol avec mes écouteurs. Je me rappelle même, à un moment donné, j'ai quelqu'un qui est arrivé pour venir me parler et j'ai fait ça. Non! OK? Il m'a trouvé bête, là. Non! C'est de l'égoïsme de performance. Rentre pas dans ma bulle, tu me déranges. Il faut que je reste où est-ce que je suis. Il ne faut pas que je sorte de là. Je vais les faire un après l'autre, les 6, et je vais les faire un après l'autre et je n'en manquerai pas un. C'est préprogrammé. Viens pas me déranger. Quand je suis prêt, je dis au spotter, OK, prêt, on s'installe en dessous. Ready, tac, 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 on en fait 6, on l'accroche, parfait, on repart. Clic, le chrono, parfait. Je reste debout, je marche. Je reste concentré. Je ne peux pas sortir de ce que je suis en train de faire. OK? C'est la même chose quand tu vas faire un stage, tu le visualises. C'est pareil. OK? Donc, on peut distinguer des types de distractions, OK, internes, OK, ou externes tout simplement, OK? Des erreurs qui sont commises, c'est de demeurer au passé. OK? Exemple, peut-on penser à des erreurs qu'on a déjà commises? Exemple, projeter du futur, penser à un résultat. OK? Un discours interne, OK? Se dire des choses spécialement négatives. OK? Ou focuser sur sa fatigue, son anxiété, ses douleurs. OK? Ou sur des distractions à l'interne. OK? On ne peut pas apprendre à améliorer sa concentration en réduisant les distractions internes ou en faisant abstraction. C'est pas comme ça qu'on y arrive. C'est en vivant le moment présent. OK? Pour un sportif, on peut particulièrement détecter les sauts de concentration, OK, quand il n'arrive plus à maintenir son niveau d'effort, quand il montre des signes de frustration, de colère. OK, moi, je suis capable de vous dire que je fais beaucoup de plancher avec les gens. Alors, il y a des gens avec qui je vais travailler et je peux vous dire à un moment donné, à un certain point dans le training, où est-ce que j'arrête. Même si quelqu'un dit « Ah, on est capable », non, non. En date d'aujourd'hui, à cette heure-là, on arrête le training, c'est fini. Toi, t'es plus là. Tu commences à avoir de la misère à contenir l'ensemble de ce que tu es en train de faire, t'es plus là. Je te regarde, même souvent, des fois, je fais ça, regarde mon doigt, les yeux suivent même pas. On arrête, c'est fini. T'es plus là, on arrête. Quelqu'un qui est encore alerte, là, il est toujours là. Okay? La concentration peut porter préjudice. Okay? En sport de course, la voiture, okay, de trajectoire est ainsi amenée, okay, à l'accident. Donc, parce que, exemple, mettons, la personne focus seulement, mettons, exemple, sur sa personne, sa voiture, sa traque, et faire abstraction de tout le reste. Tu peux pas faire ça. C'est un amalgame de choses autour de toi qui va faire que tu vas y arriver, OK? Mais la concentration peut être très nuisible. Exemple, le golf a prouvé que de se concentrer uniquement sur sa technique amène l'effet inverse. OK? Patience et rigueur. Concentration, feeling. OK? Vous arrivez, vous prenez vos haltères, la sensation du muscle, la contraction, l'effet de dynamisme dans votre corps, etc. Vous n'avez pas à penser à ça. Ça fait partie de vous, là. OK? OK? Vous embarquez dans votre exercice et vous faites votre exercice. Vous vous concentrez sur ce que vous faites. Moi, je vois du monde, là, ah oui, en fin de semaine, hein, un gros barbecue, on est parti. Hein. Je comprends pas, je me développe pas. Je te dis pourquoi. OK? Puis de toute manière, si vous êtes capable de me compter votre fin de semaine en poussant, là, c'est parce qu'il n'y en a pas assez sa barre. Comme ça dit tout de suite, c'est pas bon. OK? Il faut vraiment être capable en main d'amener un minimum d'effort. OK? OK? Non. OK. Développer sa concentration. OK? On parle beaucoup du phénomène de lâcher prise. OK? Le lâcher prise est excessivement important. OK? Puis je
vous dirais des fois aussi, il faut être capable d'apprendre à sacrifier quelques compétitions et championnats pour être capable éventuellement de développer des skills qui sont bien meilleurs. OK? Développer des routines pendant l'entraînement peut être également un moyen très efficace pour garder sa concentration. Moi, une des bonnes que j'ai appris moi-même, quand je commence à peut-être devenir nerveux ou j'ai plus de difficultés, j'inspire à fond. Quand j'inspire, dans ma tête, je me dis bonheur, joie, calme, argent, réussite, bonheur, succès. OK? Je me gratifie. Et quand j'expire, colère, rage, haine, négativisme, doute. OK? Quand j'expire, je fais sortir ce que je veux pas et je fais rentrer ce que je veux. 3, 4 grandes respirations. J'embarque en dessous de la barre. Là, on est prêt. OK? Moi, cette technique-là fonctionne très bien sur moi. OK? Donc, OK? On est capable de dire, OK? Que dans la pratique comme telle, OK? On est capable soit de se simuler à l'entraînement, de se concentrer sur des cibles qui sont précises, apprendre à être positif, se concentrer sur autre chose, il y en a avec qui ça marche, OK? Et le plus important, rester le plus possible au présent, OK? Donc, OK? Il y en a qui vont même écrire, j'en ai vu, OK? Il y en a qui vont se permettre ça, OK? Donc, je vous dirais, pour cette semaine, c'est ce qui va faire le tour dans l'ensemble, OK? Mon sujet de la semaine prochaine sera celui-là, parce que j'ai quand même beaucoup de sujets que j'ai traités dans la même journée. La semaine prochaine, j'ai mon topo là-dessus, une question qui m'a été posée, super importante. On se repose entre les séries combien de temps, coach? Ça prend-tu des minutes, des 3 minutes, des 2 minutes, des 30 secondes? Comment est-ce qu'on est capable de jauger ça? Alors, la semaine prochaine, au show du pro, on va regarder ensemble le temps de repos entre vos séries. OK? Qu'est-ce qui va nous aider à optimiser le plus possible? Et il y en a une grosse partie qui vous appartient parce que pour 8 milliards d'humains, il y a 8 milliards de possibilités de faire 8 milliards de choses différentes. OK? Alors, pour cette semaine, apprenez toujours que vous êtes capable de me rejoindre au 00 si vous êtes en traversée transatlantique, 418-956-6624, au info@marc-antoine-grondin.com. Les gens de Québec, la région, à l'intérieur de la province, 418-956-6624, ou tout simplement sur le site internet. Allez voir le site, il est écœurant, il est super trippant, OK, au www.marc-antoine-grondin.com. Je dis à tous les gens de la Bretagne, je vous souhaite, je vous dis un grand Kenavo, OK, ça c'est un de mes athlètes qui m'a appris ça, j'ai l'air smart de vous le dire, mais c'est parce qu'on m'a l'appris. Et ensuite de ça, je vous dirais à tous les gens de l'Europe en ce moment qui sont en train de nous écouter, qui regardent le show, je vous remercie. Vous êtes parmi les gens les plus actifs et les plus dynamiques au show du Bro. Et c'est super, comment je pourrais dire, c'est très apprécié, OK? Ça fait vraiment du bien, c'est très rafraîchissant de savoir que c'est en train de faire pratiquement le tour de la Terre, cette histoire-là. C'est très intéressant. Alors, la semaine prochaine, pour la chronique, les temps de repos à l'entraînement, au show du Bro, soyez avec nous.